Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction avec, comme vous le voyez à l'écran, une traduction qui va maintenant s'intéresser plus à ce qui se passe dans les pays mêmes. Donc je suis en train d'expérimenter là, dans les pays mêmes et dans l'actualité. Donc je regarde quelques réglages pour voir si tout fonctionne bien. Cacher la barre, donc c'est comme ça. Est-ce que ça fonctionne si je clique maintenant? Oui, donc apparemment ça fonctionne. Voilà, donc une revue de presse qui s'intéressera donc à ce qui se passe actuellement, et mais qui se concentrera sur la langue. Donc parce que je pense que l'idée de connaître le monde arabe plus, donc faire des efforts dans ce sens, c'est-à-dire proposer quelques cartes, quelques références historiques parfois, l'actualité, et à travers toutes ces choses-là, voir le langage, ne pas perdre de vue la langue, l'apprentissage de la langue. Donc c'est ce que je propose de faire, donc on va faire ça. Déjà j'avais commencé un petit peu la dernière fois, mais je pense que je commence vraiment aujourd'hui, donc on y va, bismillah. Donc les coupures que j'ai prises aujourd'hui sont principalement de Al Jazeera, Al Ahram, Al Jazeera qui est, on va dire, la référence, Al Ahram, celui avec les pyramides là, donc la souris fonctionne, donc Al Ahram ici, Russia Al-Yawm, donc Russia Today, donc Russia Al-Yawm qui est la plus grande chaîne médiatique internationale russe, après BBC Arabic, donc Arabi, et Al-Yawm 24. Voilà. Donc, alors la première coupure c'est Al Jazeera, c'est qui titre Dar'a. Donc Dar'a, c'est une ville du sud-ouest de la Syrie, comme on va le voir tout à l'heure sur la carte. Donc Dar'a, hudnatun jadidatun wa da'watun umamiyatun li waqf al-qital. Donc Dar'a c'est la ville, comme on a dit, de Dar'a, au sud-ouest de la Syrie. Hudnatun, c'est une trêve, un cessez-le-feu, une accalmie. Donc Hudnatun jadidatun, une nouvelle trêve donc, puisqu'il en a eu plusieurs, puisque c'est l'un des premiers endroits où les révoltes en Syrie ont commencé. Donc l'histoire est assez vieille là-bas. Donc Hudnatun jadidatun, une nouvelle trêve, wa da'watun, et un appel. Da'wa, c'est un appel. Da'watun umamiyatun, donc des Nations Unies. Umamiyatun, donc da'watun umamiyatun, un appel international, on va dire. Li waqfi al-qital. Les waqfi de cesser le feu, enfin waqfi al-qital, littéralement li waqfi, d'arrêter, al-qital, le combat. Donc voilà, Al Jazeera qui propose d'autres articles sur le thème, ce thème-là, ce sujet-là, mais j'ai choisi celui-là pour le mot hudnatun, donc c'est une trêve. Hudnatun, quand vous verrez ou entendrez hudnatun, c'est une trêve, un cessez-le-feu. Wa da'wa umamiyya, c'est ici, da'watun umamiyatun. Da'wa umamiyya, c'est un appel international. Li waqf al-qital, cessez-le-feu ou cessation des combats, on va dire. Donc hudnatun ici, hudnatun, donc ism, c'est un nom. Waqf al-qital, comme on l'a aussi dans le titre, waqf al-qital, donc cesser le combat, cessation du combat, ou cesser le feu. Donc armistice, oui voilà, on peut traduire par hudnatun, c'est un armistice. Convention, donc convention, il y a un C en plus, la convention conclue afin de suspendre les hostilités. Et là il manque un S, les hostilités. Donc cesser le feu, suspension des hostilités, trêve, cessation temporaire de tout acte d'hostilité, trêve. Voilà, donc ensuite, donc Dar'a, sur la ville même, Dar'a également orthographié Dera, Dara ou Dera, est une ville du sud-ouest de la Syrie, proche des frontières avec la Jordanie, le Liban et Israël.
Elle est la capitale du gouvernorat de Deraa. Un épisode du film Laurence d'Arabie s'y déroule. Donc voilà. Donc j'ai pris une carte là pour qu'on puisse bien voir la globalité de la région et voir comment tous les pays, des pays assez importants dans la politique des pays arabo-musulmans. Donc on a l'Égypte, avec la capitale ici, le Qahira. Donc on a Deraa qui se trouve ici. Deraa, la ville en question qui se trouve ici. C'est là où il y a eu un cessez-le-feu. Il y a actuellement un cessez-le-feu qui ne va pas tarder à laisser place à d'autres combats, puisque c'est un cessez-le-feu assez bref. Je sais plus, je crois que c'est 7 heures ou un peu plus. Al-Qahira, donc le Caire, l'Iskandariya, donc deuxième ville importante de l'Égypte. On a à côté, on a Jérusalem, Israël, la Jordanie, Beyrouth, donc le Liban, Beyrouth, Dimashq, donc en Syrie, donc c'est une ville aussi proche de Deraa, en Syrie donc. Puis on voit ici Chypre, la Turquie, donc c'est tous des pays concernés par tout ce qui se passe géopolitiquement ici. L'Irak, à l'est, donc Bagdad, et Téhéran, là c'est l'Iran. Et ici on voit l'Europe, donc Athènes, et là on a le nord de l'Afrique qui commence, donc la Libye, etc. Et puis au sud, surtout, on a donc les pays du Golfe ici, Koweït, Bahreïn, et puis on a Médine et Riyad, donc c'est l'Arabie Saoudite. Voilà, donc c'est bien de situer. Ici on a Deraa, c'est là, cette ville là, cette région-là, où il y a eu un cessez-le-feu. Et ici voilà, toujours sur le même sujet, Al-Mu'arada Al-Musallaha, donc Al-Mu'arada Al-Musallaha, Tuslimu Beladat, Fi Rif Deraa, Lil Jaysh Souri, Bila Qital. Donc Al-Mu'arada, c'est l'opposition. Al-Musallaha, c'est armée, ça vient de Silah. Silah, donc arme. Asliha, le pluriel. Silah, Asliha. Donc Musallaha, ça veut dire armée. Donc le Mu'arad al-Musallaha, comme on le voit à l'écran ici, ils ont des armes. Donc l'opposition armée, Tuslim. Donc du verbe aslama, c'est céder. Tuslim. Beladat, donc des régions, des Fiarif, donc dans la campagne Deraa, dans Fiarif Deraa, dans la campagne de Deraa. Lil Jaysh, donc à l'armée Souri, syrienne, Bila Qital, ça veut dire sans combat. Donc ils ont cédé des régions sans combat. Ensuite, on a ici, donc ça, juste avant, c'était Russia Lyoum, donc c'est la Russie. Donc sans combat, oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu l'intervention de la Russie. Il y a eu quelques bombardements. Donc en pleine Coupe du Monde, c'est ce qu'on vous dira pas. Donc apparemment Poutine suit tous les matchs et tout. Non, mais il faut pas croire. La politique continue. Et donc la Russie a soutenu donc l'action de l'armée et des combattants pro-gouvernementaux. Voilà, et donc là on a des endroits, des villes qui sont cédées et il y a une accalmie, donc un armistice ou une trêve plutôt. Donc Deraa, ici c'est Sputnik, donc c'est russe. Deraa, العثور على صواريخ أمريكية. Donc Deraa, العثور على صواريخ أمريكية. Deraa c'est toujours la même ville, donc la ville de Deraa. El-Uthur, c'est la découverte, le fait de découvrir, de trouver. El-Uthur ala sawarikh, donc saroukh, le singulier, sawarikh, ce sont des missiles, des roquettes américaines. Voilà, donc les Américains sont aussi de la partie. Si on trouve leurs armes, c'est pas arrivé là par hasard. Ensuite, on a, qu'est-ce que le Ma'arik, ok. On va mettre là. الجيش السوري يواصل تقدمه في درعا و120 ألف لاجأ من المعارك. Donc الجيش السوري c'est l'armée syrienne. يواصل, donc continue, تقدمه,
ils continuent quoi? Leur avancée. Donc, yuwasil, c'est continue. Tqaddumahu, leur avancée, fi dar'a, adra'a. Et en même temps, il ne faut pas négliger, puisque Dar'a est une ville habitée, il ne faut pas négliger donc les gens, les civils, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Wa mi'a wa asharoun elf, donc 120 000, laja'a, ils ont choisi de quoi? Ils ont choisi de quitter, donc devenir des réfugiés, min al-ma'arik, de chercher un abri, donc de fuir. Voilà, donc on voit des véhicules, on voit des familles, il faut fuir parce que la trêve ne va pas durer et puis les combats vont reprendre, donc il faut fuir les combats. Le ma'arik, c'est les combats, les confrontations, les batailles. Voilà. Donc, ensuite, on va au Maroc. Donc, le hukm بالسجن 20 عاما على ناصر الزفزافي. Donc, le hukm ici, بالسجن 20 عام على ناصر الزفزافي قائد الحراك الشعبي في المغرب. Donc, le hukm بالسجن. Donc, le hukm بالسجن, c'est la peine d'emprisonnement 20 عاما de 20 ans, 20 années, une peine d'emprisonnement de 20 ans. Ali Nasser al-Zafzafi, donc à l'encontre de Nasser al-Zafzafi, c'est lui qu'on voit à l'écran. Qaïd al-Hirak al-Sha'bi, donc c'est le leader du mouvement populaire. Al-Hirak, le mouvement, c'est comme ça qu'on l'a appelé même au Rif et au Maroc en entier. Donc quand on dit le Hirak, ça fait référence à ce qui est en train de se passer au Rif, c'est-à-dire en fait, comment ça a commencé, cette personne et d'autres personnes, bien sûr le Rif, mais il était la figure dominante, se sont adressés au gouvernement marocain et ont demandé la construction d'hôpitaux, d'universités et d'usines, etc., pour avoir du travail, pour avoir des soins, l'éducation, les universités. Donc voilà, et donc ils n'ont pas été écoutés, ils ont protesté, continué à protester, et puis jusqu'au jour où Zefzefi, celui qu'on voit à l'écran, a été arrêté dans une mosquée après avoir contesté le prêche de l'imam qui disait qu'en fait il fallait rester sage. Voilà, donc et que en gros il a fait passer le message que ceux qui cherchaient à se soulever et à demander leurs droits, en gros, étaient des traîtres à la nation. Ce qui est complètement déplacé, et encore plus déplacé d'avoir 20 ans d'emprisonnement pour quelqu'un qui demande juste des droits, qui est la figure pacifique d'un... Voilà, bon, on leur a... Après, bon, maintenant, on a dit d'eux qu'ils préparaient un complot, donc attentat, etc., donc ce qui est faux. Il n'a jamais été question d'attentat ou de quoi que ce soit. Voilà, donc 20 ans d'emprisonnement. C'est la nouvelle du nord de l'Afrique. Et un autre journal, donc, Rif. Donc c'est cette région de Rif qui veut dire aussi la campagne. Mais c'est cette région qu'on va voir après sur la carte du nord du Maroc qui s'appelle Rif. Rif Yarli Min Jadid. Donc le Rif, Yarli, ça veut dire boue, Min Jadid, donc est en ébullition de nouveau, et de nouveau en ébullition. Le Rif de nouveau en ébullition, on pourrait traduire dans un journal français. Rif, Yarli Min Jadid, le Rif de nouveau en ébullition. Masirat Mutafarriqa, donc Masirat, on a des marches Mutafarriqa, variées, disperses, dans divers lieux. Donc Masirat Mutafarriqa fi Ahya al-Husayma, donc dans les quartiers Ahya, donc dans les quartiers de Husayma. Husayma, c'est une ville donc au nord du Maroc qui fait partie du Rif, une ville importante du Rif, une très belle ville. Husayma ba'da al-hukmi, donc après la peine à al-Zafzafi,
donc après le jugement, le hukm c'est le jugement aussi, la peine rendue à l'encontre de Zefzefi, wa rifaqihi, et ses compagnons, ceux qui étaient avec lui. Donc on a shi'arat. Shi'arat, ce sont des slogans. Shi'ar, c'est un slogan. Shi'arat, donc on a des slogans qui sont soulevés. Wa zagharid. Zagharid, ce sont les you qu'on entend normalement durant les mariages, mais c'est une manière ici des femmes du Rif d'exprimer leur victoire quelque part, puisque le gouvernement a fait une erreur en donnant 20 ans d'emprisonnement pour le Maroc. Vraiment maintenant s'affiche internationalement comme un pays qui oppresse les gens qui demandent des droits. Donc Zagharid, ce sont des you donc qu'on va écouter tout à l'heure. Ouais, Dumur, Dumur, ce sont des larmes. Dumur, ce sont les larmes. Dam'a, Dumur, les larmes. Donc voilà, on va écouter maintenant les femmes du Rif. Donc on reprend ici. C'était pour le mot Zagharid. Zagharid, ce sont les you. Donc on va écouter les you. Si ça fonctionne. Apparemment ça prend beaucoup de mémoire vive. Et je n'ai pas de son au retour, donc apparemment vous n'en aurez pas non plus. Voyons voir l'enregistrement. Non. Donc on n'entend pas ce qui se passe ici. Donc, bah tant pis. Une vidéo existe où on écoute, donc vous le savez, une vidéo existe où on entend les you. Donc on voit ces femmes-là au Rif. Peut-être qu'il faudrait que parce que je suis en 1080 HD, prochaine fois je mettrai peut-être 480 pour avoir le son. Donc voilà les contestations avec on les voit de toute façon qui font des you. On va switcher, on va passer à la prochaine. Si ça veut bien fonctionner maintenant. Hop, hop, voilà. Donc ici, c'est donc le Rif, cette région-là. Voilà, ici on a le Maroc, l'Espagne, le Portugal, le sud de la France ici, Tunis, la Tunisie, Medina el Jazair, donc Alger, l'Algérie, le Jazair, Ribat, Dar el Beida, Marrakech, Agadir, Tarablus, ici la Libye. Voilà, donc vous situez, donc ici on a le Maroc, voilà, qui est en longueur du nord au sud, et puis on a ici de l'ouest à l'est, pratiquement tout le nord, pratiquement, c'est la région du Rif, voilà. Donc ici on va voir un peu plus précisément, donc c'est tout ça le Rif, mais il y a des villes qui sont, on va dire, plus rifaines que d'autres, puisqu'il y a plus de gens qui parlent l'amazigh, la langue berbère du nord. Donc on a le Nador, la ville principale, mais après on a donc en cercle concentrique, plus on sort de là, moins on trouvera des gens qui parlent. Donc on a la Hoceima, il y a plusieurs villes, donc on est au nord. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Et donc, dommage pour cette vidéo-là. On n'a pas pu l'écouter. Je réessaye. Non, pas de son. Donc il faudra que je vois ça la prochaine fois. Ça se trouve peut-être que vous avez du son, mais moi je l'ai pas. Alors, est-ce que je suis pas mal branché?
Ah, en fait, ouais, il y a du son. Je viens de me rendre compte ici. Prise jack a été... Ouais, d'accord, mais c'est en HD, donc ça prend trop de mémoire vive. Ouais. Ouais, bon, on les entend là, c'est entrecoupé. Je pense que vous avez le son entrecoupé aussi. Donc on va arrêter là. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.